Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 11e dimanche après la Pentecôte, nous cueillons avec d'autant plus de gratitude la page de l'Évangile de ce jour. Nous cueillons avec d'autant plus de gratitude l'exemple que nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il levait les yeux au ciel et il soupirait profondément, en nous donnant la leçon de ce que nous devons spirituellement faire pour ouvrir notre esprit au Saint-Esprit, pour confesser la vérité divine et pour suivre, pour nous soumettre à ses commandements et vivre selon les commandements de Dieu. Oui. Cette page de l'Évangile est d'autant plus consolante pour nous dans ces jours que nous vivons une époque, une période de temps qui est exactement le contraire de ce du miracle opéré par notre Seigneur Jésus-Christ. Les yeux sont de plus en plus fermés, la bouche de plus en plus comme cousu avec du fil de fer, qui empêche les chrétiens même, oui, de voir, de connaître la vérité et de la professer par la praxis diabolique du modernisme. Si nous prenons seulement quelques exemples de ces derniers jours, nous voyons un Monseigneur Galantino nous expliquer que Sodome et Gomorrhe se sont sauvés. Alors nous disons, mais avant de parler de théologie, avant de parler d'Écriture sainte, nous parlons, ou alors nous nous posons la question, parlons-nous? Ou alors est-ce du pourparler, du parler pur, contraire de la pensée, n'est-ce pas? Parce que je peux penser la figure géométrique qui n'a pas d'angle et ensuite exprimer le cercle. Je peux exprimer la losange avec un angle droit et je peux dire le carré. Lorsque je dis le cercle carré, j'ai dit, mais je n'ai pas pensé. J'ai dit quelque chose d'impensable. Alors nous nous posons la question, quand Monseigneur Galantino dit Sodome et Gomorrhe se sont sauvés, mais pense-t-il ou parle-t-il seulement? Il parle seulement, répondons-nous, et nous ajoutons, il parle seulement, mais il pense aussi. Oh, oui, s'il ne pense pas, c'est possible, alors il répète ce que d'autres pensent. Mais ceux qui disent Sodome et Gomorrhe est sauvé, sachant que l'Écriture sainte dit qu'elle n'a pas été sauvée et qu'aujourd'hui encore elle se trouve au fond de l'eau, nous devons ajouter la philosophie des Lumières pense. Qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense devoir nier ce qu'elle constate de façon évidente devant elle. Oui. L'Écriture sainte dit Sodome et Gomorrhe, la cité a été détruite, et bien moi, illuministe, je dois dire le contraire. Sodome et Gomorrhe n'a pas été détruite. Non, je ne dois pas dire le contraire. Je peux dire le contraire. Comme aussi, je peux ne pas dire le contraire, et ensuite dire le contraire. Et dire que dire le contraire, ne pas dire le contraire, c'est la même chose. Est-ce que ce que fait Galantino? Vous me dites, Monsieur l'abbé, malheureusement, nous ne pouvons pas suivre votre raisonnement. Vous avez bien fait, ça veut dire que vous l'avez suivi. Parce que ce qui est dit et pensé par ces gens-là
Et on peut le dire, mais on ne peut pas le penser. Et puisqu'on ne peut pas le penser, on ne peut pas le comprendre. En fait, c'est absolument incompréhensible lorsque Galantino dit que Sodome et Gomorrhe s'est sauvé. C'est de l'absurde. Mais c'est de l'absurdité dite avec volonté de dire l'absurde. Et c'est ça la philosophie, bien chers amis, des Lumières. Comme Bergoglio lorsqu'il dit à Cracovie, toutes les religions sont pour la paix et tous les autres sont en dehors. En dehors. En dehors de toutes les religions sont ceux qui sont pour la guerre. Mais je me pose la question. La Sainte Vierge Marie, Saint Marc d'Aviano, Saint Pie V et tant d'autres saints. Mais je me demande, le bon Dieu qui a son peuple élu, qui a choyé en lui concédant la victoire des armes tant de fois dans son histoire. Oui, pour M. Bergoglio, Dieu, la très sainte Vierge Marie, Saint Marco d'Aviano, Saint Pie V, Saint Jean Capistran, tant d'autres, Sainte Jeanne d'Arc, ne font pas partie des religions. Alors il y a quelque chose de vrai en tout cela. C'est que Bergoglio confesse que toutes les religions desquelles il se professe faire partie ne sont pas la religion catholique. Ah oui, en effet, la religion catholique ne fait pas partie de toutes ces religions pour lesquelles Bergoglio se confesse. Ce sont les religions d'Assise. Ce sont toutes les religions sauf celle de Dieu et de ses saints. Ah, merci qu'à travers cette absurdité, vous vous êtes confessé, M. Bergoglio. Vous êtes une fois de plus confessé non catholique. Vous êtes une fois de plus confessé appartenant à la religion qui est même la religion de celui qui apparemment est votre antagoniste aujourd'hui, Joseph Ratzinger. C'est la religion d'Assise. C'est la religion qui englobe tout. C'est la religion qui englobe tout le genre humain. C'est la religion qui n'est pas reconnaissable par des signes extérieurs. Toutes les religions qui sont cette religion, comment peuvent être toutes les religions une religion? Oui, sous la despotique domination de Satan. Et nous y sommes. Ensuite, c'est ça, la fameuse religion de l'État laïque qui reconnaît à égal droit toutes les religions. Que Dieu nous garde, que Dieu nous sauve. Nous courons pour notre salut à la très sainte Vierge Marie afin qu'elle nous montre son divin Fils et qui se montre aujourd'hui à nous, opérant ce miracle, en touchant du doigt l'oreille, avec sa salive, la langue du sourd muet, et le guérit pour de vrai. Oui, contrairement à ce que disent, parce qu'on ne peut pas le penser, mais ce que disent Monseigneur Galantino et leurs amis, qu'il est égal de savoir si Jésus-Christ est d'exister ou non, s'il a opéré les miracles ou non, si ça a eu vraiment lieu ou non. Non, Jésus-Christ a opéré pour de vrai les miracles, comme toute la réalité actuellement est réellement présente devant nous. Jésus-Christ a vraiment donc opéré les miracles, ayant vraiment vécu, et étant vraiment, comme nous l'a dit aujourd'hui Saint Paul dans l'Épître, mort et ressuscité, ainsi de suite. Ainsi nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ donc guérir ce surmuet et nous donner un grand exemple. Oui, nous savons bien que le symbole du doigt posé dans l'oreille est le symbole de l'Esprit Saint qui vient ouvrir l'esprit à la vie surnaturelle, à la grâce, comme la salive qui est ce qui descend de la tête et sort
de la bouche est justement ce qui sort de la tête, de la tête de notre corps mystique, le Christ, et qui sort de sa bouche et qui est la sagesse, et qui, en touchant la langue, fait celui qui maintenant a donc l'esprit ouvert à la grâce, aussi la possibilité et la faculté de confesser cette foi, de confesser la vérité, de confesser ses péchés. Voilà le grand miracle donc de guérison de la maladie vraie de surdoué, qui au même temps opère le miracle encore plus grand de ouvrir cette âme à la grâce et la faire confesser. Mais il y a deux circonstances, bien chers fidèles, qui nous sont très chères et que nous voulons considérer. Notre Seigneur Jésus-Christ prend le surmuet et le ôte de la foule et le prend en partie. Il y a une ségrégation. Il agit, il opère ce miracle dans l'intimité, dans la sphère privée. De même, il ordonne que ne soit pas dit que ce miracle a eu lieu. Pourquoi? Le même Christ qui demande, et le même évangile qui nous dit qu'on ne met pas la lumière sous le chapeau et que vos œuvres soient la lumière du monde. Non, ce n'est pas une contradiction. Ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous veut donner comme leçon par ces circonstances est résumé dans la troisième circonstance. Jésus-Christ, avant d'opérer le miracle, lève les yeux au ciel et soupire profondément. Enseignement qui nous enseigne que pour ceux qui regardent l'affaire la plus importante de notre vie, qui est le salut de notre âme, il est indispensable de se retirer du public, de la foule, de considérer les biens éternels, les vérités révélées, les vertus à pratiquer, les vices abandonnés, et désirer ces vérités et ces vertus et sa sainteté par des soupirs profonds de notre âme. Voilà ce qui nous est enseigné. Donc il ne nous est pas dit, regardez le ciel soupirer profondément quand ça ne va pas bien, quand vous avez brûlé le rôti dans le four ou quand l'artefact que vous voulez faire n'est pas réussi, alors soupirez vers le ciel. Non. Vous devez souspirer pour le ciel. Vous devez être tellement plein du désir de vous sanctifier, de sauver votre âme, que ceci doit vous arracher les soupirs de votre âme. Ceci n'est possible que dans le retirement, dans la ségrégation, dans la solitude. Et le paradoxe, c'est que plus vous agissez dans la solitude et retiré, et dans la discrétion, Jésus-Christ ordonne le maximum en discrétion, ne le dites à personne, voilà que d'autant plus vos œuvres seront lumière du monde. Et ce qui s'est passé aussi. Et en fait, ce sont les saints qui changent le monde. Et peut-être, si le monde n'a pas encore été détruit par des bombes atomiques, c'est peut-être, nous pouvons comme ça, bien sûr, conjecturer sans, mais qui le sait, combien d'âmes consacrées à Dieu derrière les grilles d'un Carmel qui prient, qui s'immolent, qui offrent leur souffrance, n'ont pas plus décidé de ce qui est en train de se passer en Syrie et dans le reste du monde que non les grandes manœuvres et les actions diplomatiques et militaires des grands statistes. Là, la réalité est celle-ci. Et donc, pour nous libérer de l'ISIS, ça, il faut tout d'abord la conversion des âmes et des cœurs. Et ensuite, Dieu est capable, comme il fait se réunir les nuages en peu de minutes pour en faire un orage épouvantable, comme ainsi il est aussi capable de réunir en très peu de temps une belle armée de justes et faire une guerre juste et infliger une leçon qui n'oublieront à jamais
à ses ennemis et à nos ennemis. Et donc nous demandons à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce de la conversion de nos âmes et, si Dieu le veut, la victoire sur ses ennemis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.